Bonjour la Hongrie, bonjour Budapest, bonjour chers amis européens et américains. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Permettez-moi d'oublier les formalités et de me plonger dans un sujet qui n'est pas très joyeux, mais qu'il est plus que nécessaire d'aborder. Permettez-moi de vous présenter les 7 derniers jours passés en Europe. Cette semaine, à Stockholm, 3 femmes âgées de 70 ans ont été poignardées en plein jour dans la rue. À Londres, 4 personnes ont été poignardées en l'espace de 42 heures seulement. À Paris, des centaines de migrants africains sont descendus dans la rue faire des émeutes. Et à Bringolo, toujours en France, une nouvelle église a été incendiée entièrement. Et ce ne sont là, mesdames et messieurs, que quelques incidents survenus en l'espace de quelques jours sur notre beau continent. Mais nous savons tous que ces incidents ne sont plus des incidents. S'il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que nous savons, et nos gouvernements aussi, qu'il y a un lien entre l'immigration de masse et la criminalité. Dans la ville néerlandaise de Dordrecht, il s'est passé une chose intéressante récemment. Ils ont annoncé, et c'est une petite ville des Pays-Bas, mon pays d'origine, qu'un nouveau centre d'asile allait être installé dans cette petite localité. Et qu'a fait la municipalité? Elle a dit « Nous allons offrir aux citoyens qui vivent à proximité de ce centre 1 millier d'euros pour qu'ils prennent des mesures de sécurité supplémentaires. » Notre nouvelle réalité en Europe est faite de viols fréquents, de coups de couteau, de meurtres, de fusillades et même de décapitations. Et permettez-moi d'éclaircir un point. Ça ne se passait pas comme ça avant. Il s'agit d'un problème importé récemment. Samuel Huntington l'a prédit il y a plus de 25 ans lorsqu'il a écrit, et je cite, « Dans le monde des migrations de masse, les conflits les plus répandus, les plus importants et les plus dangereux ne seront pas ceux qui opposent les classes sociales. Ils ne seront pas entre les riches et les pauvres. Ils seront entre des peuples appartenant à des entités culturelles différentes. Les guerres tribales et les conflits ethniques se produiront au sein des civilisations. » Eh bien, il avait raison. Et le pire, c'est que notre société semble y être devenue indifférente. Quand un autre blanc ou une autre blanche meurt aux mains d'un immigré, nous secouons la tête, nous pouvons laisser échapper un soupir, nous pouvons même nous mettre en colère pendant 1 minute ou 2, puis nous continuons notre vie. Nous offrons à la famille nos pensées et nos prières, mais rien ne change. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que cela dit de nous? C'est le signe, c'est la réponse d'une société qui a déjà abandonné, d'une société qui a déjà accepté sa défaite. Mais est-ce vrai? Avons-nous abandonné? Acceptons-nous vraiment la nouvelle réalité que nos dirigeants mondialistes nous réservent? Je suis sûre d'une chose, c'est que si rien ne change, si nous ne commençons pas à nous battre sérieusement pour notre continent, pour notre religion, pour nos peuples, pour nos pays, alors l'époque que nous vivons entrera dans l'histoire comme l'époque où les nations occidentales n'ont plus eu besoin d'être envahies par des armées hostiles pour être conquises. Cette époque entrera dans l'histoire comme celle où l'envahisseur a été activement invité par une élite corrompue. Et cette élite corrompue n'a pas seulement invité l'ennemi à entrer, elle l'a fait payer à la population autochtone. Tous ceux qui ont des yeux peuvent le voir. La population indigène, blanche, chrétienne et européenne est remplacée à un rythme de plus en plus rapide. Permettez-moi de citer quelques statistiques concernant mon pays d'origine. Prenons par exemple Amsterdam, la capitale. Amsterdam compte actuellement 56% d'immigrés. La Haye, 58%. Rotterdam, près de 60% d'immigrés.
Bien sûr, la majorité de ces immigrés viennent de pays non chrétiens, non occidentaux, d'Afrique et du Moyen-Orient. Conclusion, la population néerlandaise est déjà en minorité dans la majorité de nos villes. Mais regardons plus loin. Puis Londres, 54%. Là aussi, conclusion, la population autochtone est minoritaire. Bruxelles, je suis choquée, 70% d'immigrés. Conclusion, la population autochtone est largement en minorité. Et d'autres pays européens suivront bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Je vais donc tirer la conclusion interdite ici. La théorie du grand remplacement n'est plus une théorie. C'est une réalité. Et ce qui est intéressant à propos du remplacement, c'est que l'establishment va soit nier son existence, soit, quand ils l'admettent, dire que c'est une bonne chose que la population européenne de souche ne soit bientôt plus majoritaire sur son propre continent. Frans Timmermans, honte nationale néerlandaise, qui a été surnommé le pape du climat, affirmait déjà en 2015 que la diversité était le destin de l'humanité et que l'Europe sera diverse. Et désormais, je pense que nous savons tous ce qu'ils entendent par le mot diversité. Cela signifie moins de blancs, moins de vous. Imaginez cela dans un pays asiatique ou africain. Imaginez leurs dirigeants se réjouissant du fait que leur peuple ne sera bientôt plus majoritaire dans leur propre pays. Absolument impensable, inimaginable. Qu'est-ce qui ne va pas chez nos dirigeants? Le fond sous-jacent dans ce qu'ils disent est toujours le même. Notre establishment prétend que les Blancs sont mauvais et que notre histoire est fondamentalement différente de celle des autres. Consciemment ou inconsciemment, ils ont absorbé les mensonges et les dogmes anti-blancs de la théorie néo-marxiste de la Critical Race Theory. C'est pourquoi les totalitaires de Bruxelles essaient de vous forcer, vous, le peuple hongrois, une nation souveraine, à accepter des immigrés, malgré le fait que la population ait dit non et que le gouvernement ait fait de même. Mais ne vous y trompez pas, la majorité du peuple néerlandais n'a pas demandé cela non plus. Tout comme Bruxelles oblige la Hongrie à accepter ces hordes d'immigrés, ils font de même aujourd'hui, même dans les plus petites villes des Pays-Bas. Rien ne pourra rester néerlandais au sens traditionnel du terme. Aucune partie de l'Europe ne pourra rester européenne. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Si la vieille Europe existe encore quelque part et que les gens peuvent comparer la nouvelle Europe à l'ancienne, ils préféreront l'ancienne. C'est pour cette raison que les bureaucrates détestent tant la Hongrie. Et leur message est clair. Notre mode de vie, notre religion chrétienne, nos nations doivent disparaître, sans exception. Leur vision de l'avenir est celle d'une Europe néolibérale, méconnaissable, où chaque ville devient un peu comme Bruxelles. Laide, sale, dangereuse, sans cohésion sociale, en construction permanente, et quand les bâtiments arrivent parfois à être achevés, le résultat final est plus laid que ce qui était là à l'origine. Et que nous reste-t-il? Un état permanent d'isolement, de confusion et de désorientation. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Quel est l'antidote? Une Europe chrétienne, forte, composée d'États-nations souverains. C'est pourquoi nous devons rejeter le mensonge selon lequel le nationalisme provoque la guerre. Ce n'est pas le nationalisme ou la souveraineté nationale qui provoque la guerre, c'est l'expansionnisme. Et où trouve-t-on cet expansionnisme en Europe aujourd'hui? Dans un seul et unique endroit, Bruxelles. Les mêmes personnes qui érodent notre souveraineté nationale et adorent le faire
s'en remettent aux eurocrates qui nous disent aujourd'hui que nous devons dépenser des milliards et des milliards d'euros pour la souveraineté nationale de l'Ukraine. C'est une blague, honnêtement, assez malsaine, coûteuse et dangereuse. Lors d'une récente interview, un intervieweur m'a demandé « Pensez-vous que vous allez parfois trop loin? Pensez-vous qu'il vous arrive d'être trop radical ?» J'ai réfléchi et j'ai répondu « Non. Non, je ne pense pas aller trop loin. » À vrai dire, mesdames et messieurs, je pense qu'en Europe, nous n'allons pas assez loin. Si nous réfléchissons vraiment à l'attaque structurelle organisée contre notre civilisation, nous n'en faisons pas assez. Faisons-nous assez pour arrêter ces attaques contre nos familles, contre notre continent, contre nos pays, contre notre religion? Lorsque nous entendons parler d'un autre meurtre, d'un autre coup de couteau sur un jeune enfant innocent, en faisons-nous assez? Quand nous savons que notre souveraineté nationale a été abandonnée en moins d'un siècle à Bruxelles, en faisons-nous assez? Lorsque nous apprenons qu'en Allemagne, des enfants chrétiens se convertissent à l'islam pour s'intégrer, en faisons-nous assez? Je ne le crois pas. L'institution totalitaire de l'Union européenne doit disparaître. Soyons clairs, je ne crois pas aux réformes. Lorsque les fondations de votre institution sont pourries, et c'est le cas à Bruxelles, vous pouvez reconstruire la maison par-dessus autant que vous voulez. Elle s'écroulera quand même. La seule réponse possible est que la tour de Babel doit être détruite. Mesdames et messieurs, nous sommes les filles et les fils des plus grandes nations du monde. Et nous devons nous demander ce qui nous est arrivé. D'où venons-nous? Et surtout, plus important encore, où allons-nous? Nos élites nous ont déclaré la guerre. Et il est désormais temps pour nous de revêtir l'armure de Dieu, de riposter et de gagner. Merci.